Aujourd'hui, on va parler de ruissellement urbain en compagnie de Bruno Fortin, que vous connaissez déjà. Il est chargé du PDE pour Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Fortin, aujourd'hui, on est là ensemble parce que c'est le 3e atelier, finalement, qui va nous parler de ruissellement urbain. On continue à avancer. On peut peut-être revenir à la base. Le ruissellement urbain, rapidement, qu'est-ce que c'est? Donc, le ruissellement urbain, c'est un phénomène qu'on observe bien sûr en milieu urbain. Donc, on parle de toutes les eaux, là, finalement, qui se retrouvent sur les surfaces imperméables, donc comme les routes, les toitures, et qui vont finalement se retrouver au même point, donc dans nos bouches d'égout et finalement dans la rivière. Donc, ces eaux-là sont chargées en polluants, en particules fines, puis vont avoir un impact sur nos milieux. Donc, notre projet à nous vise à diminuer l'apport de ces eaux-là dans nos rivières. Puis il y a différentes façons de réaliser cet objectif-là. Donc, vous m'avez envoyé un peu d'informations. Effectivement, là, moi, je connaissais déjà le fameux baril de pluie, qui est beaucoup utilisé justement dans nos régions ici. On s'est adapté un peu quand même là, depuis le temps. Oui, quand même. Je dirais qu'effectivement, le baril de pluie, c'est probablement la solution la plus populaire là, au niveau de la population, très facile à installer aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui existent pour aller plus loin. Puis en fait, c'est ça qu'on a développé en fait en collaboration avec la municipalité de Montmagny. Là. Ouais. Donc, les 2 premiers ateliers, c'était à ce propos-là? Oui, absolument. Donc, la première atelier, c'était pour sensibiliser la population, présenter les solutions qui existent. La deuxième, là, on appliquait plus tout ça au territoire de Montmagny. Donc, on a vraiment revu le territoire. On a vu qu'est-ce qu'on aimait plus du territoire, qu'est-ce qu'on aimait moins, qu'est-ce qu'on aimerait peut-être voir apparaître. Puis, il y a des solutions qui ont été proposées, des choses qui se font ailleurs dans d'autres municipalités du Québec. Donc, on sait que ça peut être appliqué ici aussi. Et la dernière rencontre, donc la 3e et dernière, donc là, on va vraiment présenter le plan d'action, on va revoir les actions avec la population, avec la municipalité. Et tout ça va être présenté ensuite là, à la municipalité qui va avoir un beau plan de match. Là. Le but, c'est qu'il se passe de quoi, justement, après, là? Oui, exactement, c'est ça. Puis comme je disais, ça a été développé avec la municipalité, donc on sait que c'est des actions qui sont concrètes, qui sont applicables à notre territoire ici, là. C'est bien parce qu'on est au printemps, tout début de l'été. Puis là, il me semble qu'on se sent prêt à faire plein d'actions, justement, pour aider la nature parce qu'elle renaît et on est content de la voir. Est-ce que j'ai raison en disant ça? Oui, absolument. C'est sûr que quand on parlait de ruissellement urbain cet hiver, c'était peut-être un petit peu plus abstrait. Là. Mais là, on peut commencer à le voir dans nos rues. On voit vraiment le phénomène de ruissellement, là, les eaux qui s'écoulent là, dans nos entrées de garage, dans les routes. Là. Donc, oui, c'est le moment de passer à l'action. On a parlé du baril de pluie, mais on peut peut-être parler de d'autres solutions rapides là, qu'on pourrait avoir sans brûler tout ce que vous allez nous apprendre au prochain atelier le 30 mai. Oui. Bien, en fait, la chose qui me vient en tête, qui est facile à faire pour la majorité des gens, c'est ce qu'on appelle le débranchement des gouttières. Donc, c'est pas le fait de débrancher complètement la gouttière, mais c'est plus de dévier les eaux de la gouttière vers une surface qui est gazonnée. Donc, éviter que l'eau se retrouve directement dans notre entrée de garage, va s'en aller directement dans les gouttières. Donc, c'est vraiment de laisser le temps au sol, aux surfaces végétalisées, d'absorber l'eau finalement. Là. Donc, c'est des choses qu'on peut repenser tout simplement, là. Oui, absolument. Puis si on va aller plus loin, c'est ça qu'on va voir avec la municipalité puis avec la population. Mais il existe des installations qu'on peut faire, par exemple, comme des jardins de pluie, qui sont un peu des aménagements paysagers, mais qui sont vraiment faits pour absorber l'eau sur notre terrain. Donc, non seulement c'est beau, mais en plus, c'est vraiment utile là, pour nos milieux. Là. Déjà, le terme est très beau. Oui, absolument. Donc, concrètement, ça a l'air de quoi un jardin de pluie? Bien, ça ressemble vraiment à un aménagement paysager, sauf que c'est vraiment, on va venir creuser une certaine partie de sol pour avoir un substrat, donc une terre qui est plus favorable à absorber l'eau. Puis on va venir mettre des espèces qui sont très résistantes aussi, là, qui sont habituées de vivre dans des milieux qui sont très humides. Là. OK, on ne parle pas nécessairement des nénuphars, là. Non, absolument pas. C'est pas des bassins d'eau, c'est vraiment des jardins d'eau. Oui, exactement. Donc, il n'y a pas d'eau apparente, là, nécessairement. Là, c'est vraiment juste, ça favorise la percolation, l'infiltration de l'eau dans le sol. Là. OK, donc c'est quand même assez simple à réaliser, j'imagine? Ça demande quand même, ça dépend de l'ampleur du projet. Il existe différentes grandeurs mais oui, il existe une panoplie de guides en ligne là, pour
des marches à suivre un petit peu pour réaliser des aménagements comme ça. Là. Mais ça demande quand même un petit peu plus d'effort que de débrancher ses gouttières, par exemple. Donc, le 30 mai prochain, les gens sont invités à 18 h à l'édifice Amable-Bélanger. C'est vraiment pour tout le monde, là? Oui, absolument. Même si vous n'avez pas participé aux 2 premières rencontres, c'est vraiment pour toute personne qui serait intéressée à voir vers quoi on s'enligne finalement, ou qui s'intéresse à la cause. Là. Donc, vraiment ouvert à tout le monde. Là. Ouais. Là, vous allez venir montrer les solutions, justement, travailler sur le plan. Est-ce que vous allez faire le suivi de tout ça aussi par la suite? Ben, c'est certain que nous, on est quand même, en tant qu'organisme de bassin versant, on travaille avec l'eau. Donc, c'est sûr qu'on est identifié comme partenaire là, pour la suite du projet, pour certaines réalisations. Là. Donc, nous, c'est certain qu'on va être présent avec la municipalité là, pour... dépendamment de ce que la municipalité choisit de réaliser, là, nous, on est là pour accompagner, finalement. Avec le plan que vous avez préparé, vous espérez qu'il y ait des résultats sur combien de temps? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas demander qu'à la fin de l'été, tout soit réglé. Ça n'arrivera pas, c'est la nature quand même. Oui. Bien, dépendamment, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être faites à plus court terme, mais à plus long terme, là, des fois, on peut parler d'échelle de peut-être une dizaine d'années, dépendamment de ce qui va être réalisé. Mais si je dirais à court terme, là, on parle plus justement de ce qu'on a déjà parlé, le jardin de pluie, les gouttières et tout. Sinon, il y a beaucoup de sensibilisation qui peut être faite au niveau de la population là, à ce niveau-là. Ça peut être fait par des escouades, par exemple, là, qui parcourent les rues de Montmagny pour informer les gens. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à court terme comme à long terme. Là. Et là, le but, c'est vraiment de diminuer le ruissellement urbain. Oui, absolument. Donc diminuer l'eau qui se retrouve dans nos villes puis qui se retrouve dans nos rivières. Donc, on veut vraiment favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol directement. Là. Ouais, couper un peu la source. Qu'on veut favoriser l'infiltration d'eau, mais là, dans ce cas-ci, c'est effectivement très bien. Merci beaucoup, Bruno Fortin. On va inviter les gens. Donc, c'est à l'édifice Amable-Bélanger, que vous connaissez déjà, le 30 mai à 18 h, que vous pourrez rencontrer Bruno Fortin et l'équipe, bien sûr, des organismes des bassins versants de la Côte-du-Sud. Oui, vous pouvez aller voir sur notre page Facebook aussi, l'événement est affiché. Merci. Merci beaucoup.